votre service. Intégrité, réactivité, proximité. À présent à Malmedy, sous la direction dévouée de Nora Lebichot, Audrey Charpentier et Ludovic Lenoir. Tonard et Trinon, le contact IMO dans votre région, rue Steinbach 8 à 2 pas de la Poste. Chez Sepulcre, votre mobilité, c'est une histoire de famille. Pour votre véhicule Hyundai, en hybride, électrique, essence ou diesel, neuf ou occasion. Dans nos concessions de Verviers-Chêneux et Malmedy, le garage Sepulcre a toujours la solution qui vous correspond. Côté utilitaire, Sepulcre Malmedy, c'est également votre partenaire Iveco. À la cafétéria du Hall Omnisport de Malmedy, il y a toujours du spectacle et de la bonne humeur. Pour un drink entre amis ou un repas le midi, pour un petit encas après les loisirs ou le sport en soirée, on vous mijote des plats brasseries savoureux avec des suggestions chaque jour de la semaine. La cafétéria du Hall Omnisport, ouverte 7 jours sur 7. Chez nous, on vous accueille tous les jours avec le sourire. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. À nouveau 8h40, c'est un rendez-vous que l'on vous propose à nouveau en direct sur Facebook Impact News pour l'image. Et on accueille notre invité, notre deuxième invité de la matinée, Monique Hannet. Bonjour Monique. Bonjour Patrick. Alors Monique, on va tout dire aux auditeurs. Vous étiez déjà venu, mais il y a déjà un paquet d'années, 6 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben, le temps passe vite encore. Exactement. Monique, aussi avant toute chose, vous m'avez dit dans le creux de l'oreille tout à l'heure que vous étiez une fan, vraiment, mais une fan inconditionnelle de notre station. Absolument. Vous confirmez? Oui, voilà, j'adore la programmation musicale. Oh, c'est formidable. On vous en remercie. Continuez comme ça, Monique. Hein. Voilà. Alors, Monique, vous représentez l'UDA Malmedy. Alors, c'est quoi ça, l'UDA Malmedy? Ben, écoutez, c'est 3 couleurs en fait. Noir, jaune et vert. Les couleurs de Malmedy, évidemment. Il s'agit de l'Université des aînés de Malmedy. Ah là, on comprend mieux. Et c'est quoi votre fonction là-bas, au sein de l'UDA? Je suis trésorière. Voilà bien. Alors, quand l'UDA, depuis quand existe-t-elle, l'UDA? Elle existe depuis 2008 déjà. Nous organisons des conférences destinées à tous, dans des domaines très variés, tels que actualité, histoire, économie, société, médecine, environnement, architecture, les arts, les sciences. Bref, on privilégie un panel très large. Et nous choisissons les conférenciers pour leurs compétences, souvent universitaires, mais aussi pour leur accessibilité au plus grand nombre. Alors Monique, vous êtes venue nous annoncer une conférence qui aura lieu la semaine prochaine, mardi 11 février. Quel en sera le sujet? Bien, ce sera la Belgique des châteaux. Rien qu'en Wallonie, on dénombre environ 1500 châteaux. Aujourd'hui encore, ils racontent leur histoire et celle d'une région. Et qui avez-vous invité mardi prochain pour nous parler de ces châteaux en Belgique? Donatienne Blanjean, historienne de l'art. Elle est déjà très appréciée par notre public. Souvenez-vous de Picasso, Victor Horta et l'Art Nouveau, les folies des artistes, des sujets qui ont emporté l'adhésion du public parce que Donatienne Blanjean est une formidable raconteuse. Elle a le talent de mener de pair l'art, la vie de l'artiste, son époque et ses rêves aussi. Oui, et justement à ce sujet, vous avez une information à laquelle on ne s'attend pas du tout. Hein. Oui, justement. Saviez-vous que la Belgique est le pays qui compte le plus grand nombre de châteaux au kilomètre carré? On penserait plutôt à la France, à l'Italie ou à l'Allemagne. Mais non, c'est la Belgique qui détient ce record très peu connu. Eh ben voilà, comme quoi on apprend des choses tous les jours. Hein, voilà. Selon la formule. Quel château allons-nous visiter, Monique? Ah, ça, c'est une surprise, Patrick. Chez nous, on recense quelques 3000 châteaux de tout type. Cela va de la tour fortifiée rudimentaire au palais complètement décoré. Comme quoi, c'est un beau livre d'images alors. Hein? En fait, nous allons découvrir des implantations stratégiques, l'organisation défensive, différents aspects artistiques, ainsi que le mode de vie des hommes privilégiés qui les ont habités. Grosso modo, l'histoire de notre territoire depuis le Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française. Et c'est une immersion dans notre patrimoine. Bien sûr, et en plongeant dans ce patrimoine qui fait rêver, on peut aussi mieux comprendre toutes les relations entretenues entre nos contrées au cours des siècles. Et si cela vous tente, rendez-vous mardi prochain, salle du chapitre, comme d'habitude, au Malmundarium. Du côté pratique, Monique, faut-il s'inscrire? Écoutez, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. La personne de contact est Dominique Legrand, par téléphone ou par mail.
vous trouverez tous les renseignements sur notre site internet UDA Malmedy. Et ensuite, au programme de la musique et de la poésie. Exactement, Patrick. Denis Gabriel, notre musicien et conférencier à de multiples reprises, récolte toujours, lui aussi, un immense succès. Il va clôturer cette session de 6 conférences. Alors, à vos agendas, mardi 11 mars, après le carnaval, nous allons flâner sur les berges de la Seine et faire la tournée des cabarets. Denis Gabriel nous emmène rive gauche. Et on remet un grand bonjour à Denis, qui nous regarde ou qui Oui. nous écoute. On a tout compris, à Paris donc. Oui, on va découvrir ces poètes musiciens qui font encore aujourd'hui partie de notre vie, bien loin des flonflons de l'accordéon. Denis Gabriel prend pour point de départ les mélodies françaises du début de siècle, puis il fera revivre et entendre Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian, Mouloudji, Léo Ferré et notre Jacques Brel national, bien évidemment. Ce sera une très belle conférence. Du feu de Dieu, nous a-t-il promis. Que le souvenir, que le souvenir. L'Université des aînés, l'UDA, a encore un grand rendez-vous, me semble-t-il, dont vous êtes l'organisatrice d'ailleurs. Dites-nous-en un peu plus. Eh bien voilà, nous clôturons les 6 conférences le mardi 13 mai par notre journée culturelle, qui nous emmène cette année à Charleville-Mézières, ville natale du poète Arthur Rimbaud, juste de l'autre côté de la frontière française. Oui, c'est pas loin, c'est tout pas près. loin, non. Quel en sera le programme? Alors, 2 guides nous feront visiter les principaux monuments de la cité idéale, fondée par Charles de Gonzague, un prince italien. Cette ville possède un joyau architectural, la place Ducale, sœur jumelle de la magnifique place des Vosges à Paris. Nous ferons un arrêt devant l'horloge du grand marionnettiste et visiterons aussi la basilique Notre-Dame d'Espérance, de style gothique flamboyant, dont la construction date de 1499. Cette église est remarquable, avec notamment une exceptionnelle clé de voûte et des vitraux contemporains uniques. Là aussi, Monique, comment fait-on? Doit-on s'inscrire? Mais écoutez, lors de la conférence de Denis Gabriel, nous distribuerons un feuillet reprenant tous les renseignements utiles qui figureront également sur le site de l'UDA. Fort bien. Bah voilà, je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon assez rapproché. On va vous laisser le mot de la fin, hein, Monique. Oui, voilà. Pour terminer, Patrick, permettez-moi de dire un grand merci aux nombreux publics présents à nos conférences et lors de nos visites culturelles. Cette année encore, nous comptons sur lui en espérant des cieux plus cléments que lors de nos dernières escapades. Ah bah oui, ça on croise les doigts. Hein. Voilà. Allez, on a tout dit au niveau pratique. On a tout est tout dit, oui. On a tout dit. Une dernière chose quand même, vous êtes la trésorière, les comptes sont bons, ça va? Oui, l'UDA les comptes sont bons. Allez, donc on a bien repris finalement après l'histoire du Covid, Oui, c'est oui. bien lancé. Heureusement. On en est fort heureux. Merci en tout cas Monique, un grand bonjour à toute l'équipe évidemment. Et puis la fréquence, c'est chaque mois hein, une conférence de l'Université des aînés. Hein. Non, il y en a septembre, octobre, novembre, Oui. pas en décembre, et Ah puis oui. janvier, février, mars, Oui. et puis la visite culturelle au mois de mai. Ah oui, ok, Et c'est fort. toujours le 2e mardi du mois. Et on a, vous l'aviez dit certainement tout à l'heure, page Facebook, site internet pour que Oui. les infos pratiques. Hein. C'est ça. UDA Malmedy, vous tombez sur la page. Très bien. On va vous laisser vaquer à vos occupations, passer un très très bon week-end Merci beaucoup, Patrick. Bon week-end à vous. et surtout continuez à nous écouter. Hein. Avec plaisir. Allez, merci Monique. Voilà. Au revoir. Au revoir, Patrick. Dans un instant, les infos de 9h.